Toute cette semaine, c'était Nouvel An avant l'heure grâce à Florent, le chef du restaurant Les âmes sœurs à Mans. Il a imaginé donc des recettes festives pour bien célébrer le passage à la nouvelle année. Et on va terminer donc avec la 5e recette de cette semaine, le dessert. Le moment que j'attends le plus de la semaine. Et donc, tu es parti sur quoi? Je vois plein de chocolat, enfin pralin, chocolat blanc. Et ben là, on est parti sur une petite mignardise en forme de cacahuète au chocolat blanc praliné. Donc là, tu as fait fondre du chocolat blanc. Oui, je l'ai fait fondre, pas au bain-marie cette fois-ci, mais je l'ai fait fondre au micro-ondes par un coup de 20 secondes. Ok. Et on a une texture extrêmement lisse. Tu trouves que ça marche super bien le micro-ondes? Ben, ça marche bien quand c'est bien utilisé et ça évite d'utiliser des casseroles et des choses qu'il faut nettoyer après. Tu as raison, je le fais aussi. Mais il faut bien surveiller par contre, parce que si c'est trop chaud... Ça brûle. Exactement, et ça fait des gros pâtés, c'est foutu. Voilà, par un coup de 20 secondes, on le met, c'est un tout petit peu plus long, mais au moins on est sûr que derrière, le résultat est top. Après, si vous avez envie de faire un bon traditionnel bain-marie, ça marche aussi. Donc là, le chocolat blanc, c'est bon. Voilà. Bah, écoute, je te laisse m'expliquer en fait ta recette. Tout simplement, une fois qu'il est bien lisse et qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat blanc, on rajoute notre praliné. D'accord, donc une belle cuillère de pralin. Une belle cuillère. Tu peux me donner tes quantités là? Tu les as en tête? Il y a 200 g de chocolat blanc oui. pour 50 g de praliné. D'accord. Et donc là, ça change de couleur. C'est ça. Donc je précise, hein, c'est du pralin. On n'est pas sur une pâte à tartiner, pâte aux noisettes, très célèbrement connue. C'est vraiment bien une pâte de praliné. Qui commence par un ut et qui finit par un A. Et d'ailleurs, en mélangeant là, les deux éléments, c'est en train de prendre la couleur d'une cacahuète. Voilà, là un petit peu plus teinté. Voilà, on est sur la bonne couleur de la cacahuète. On rapproche notre moule. Oui. Et on met ça dans une poche. Ouais, tu mets la préparation donc dans ta poche. Sans douille. Tu débarrasses bien l'intégralité donc de ta préparation. Hop. Et donc là, on récupère. On récupère le tout. La petite poche. Et on va. Voilà, on ramène tout au maximum en bas pour chasser l'air. La masse. On fait une très très fine ouverture. Oui. Et après, on vient disposer directement dans ton moule. Donc ça, c'est un moule que tu as trouvé sur Internet, qui se trouve assez facilement, en forme de cacahuète. En forme de cacahuète. Et avec les aspérités de la cacahuète. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un trompe-l'œil. Exactement, un trompe-l'œil. Et après, on pourra venir poser dessus une petite déco ou la laisser tout simplement comme elle est. D'accord, nature. Donc là, hop, tu montes l'intégralité de ton chocolat. Ça, c'est pareil, ça a besoin de prendre... Une petite heure au congélateur. Oui, donc, 1 heure au congélateur. Grand maximum, c'est vraiment... Ça reprend très très vite. Le chocolat blanc redurcit très vite. Et tu es parti sur un mélange pralin chocolat blanc pour la couleur cacahuète, parce que tu voulais la couleur cacahuète ou... Non, je voulais la couleur cacahuète. Mais après, on peut le faire... plus fantaisiste avec d'autres parfums et d'autres... C'est ce que j'allais dire. Après, on peut même imaginer d'en faire une avec chocolat noir, par exemple, et pralin, tu vois, pour avoir différentes couleurs le jour de Nouvel An. On peut agrémenter avec de la pâte de pistache. Alors, une fois qu'on a rempli nos moules, on tapote la plaque. D'accord. Pour égaliser. Oui. Et une petite heure au congèle. D'accord. Donc là, tu en avais préparé d'avance. Voilà, une petite plaque d'avance pour éviter de vous faire attendre trop longtemps. D'accord. Et donc là, on va les démouler. Voilà. On n'appuie pas en dessous, tout simplement. D'accord. C'est trop bien, j'adore. On enlève les petites aspérités qui peuvent traîner. C'est super. Et là, on a nos cacahuètes qui sont prêtes. Je suis fan, je trouve ça génial. Mais la couleur, c'est dingue. Puis tu vois, c'est fou parce que finalement, c'est relativement simple comme recette. Mais ça fait son petit effet. Mais ouais, ça fait... Même, tu peux enlever le petit, ça fait vraiment son effet, quoi. C'est top. Donc là, on va finaliser la présentation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Après, on peut les laisser comme ça, ils sont très bien. Mais je trouve que pour un petit côté fin de repas sympathique, on peut rajouter quelque chose comme un petit confit de praliné qu'on fait également nous. D'accord. Donc, il y a quoi dans ton confit de praliné? Alors, il y a du sucre, il y a du lait concentré non sucré. Oui. Du glucose, le praliné et du beurre. Et puis après, dessus, on peut venir rajouter des petites pistaches et des petites noisettes chouchou qu'on a fait pour amener le petit côté croustillant. Pour avoir vraiment deux textures. Voilà. Puis c'est vrai que pour au niveau de la décoration, c'est toujours sympathique. Trop bien. Et voilà. Super. Bon. Et top. Bon, on va les goûter. On y va, on goûte. C'est parti. On va goûter cette petite cacahuète.
chocolat, ça passe toujours bien. C'est trop bon. Faites cette recette, vous allez adorer. Oh, c'est divin. Je vais en remanger une. Mais avant ça, quand même, je voulais te remercier pour toutes ces belles recettes. Avec plaisir. On s'est régalé, c'est top. Mais je savais que tu allais relever avec brio cette mission que je t'avais donnée de nous faire plein de petites recettes sympas, un peu surprenantes, ludiques et faciles et rapides à réaliser. Donc merci Florent. Merci à vous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Et puis bien évidemment, on vous souhaite une très belle année 2025 qui arrive.